Je ne sais pas si je suis allé bien. Moi, je suis un homme de la chose écrite et un homme de poche parole, comme on dit en italien, un homme de peu de mots. Le mot, la parole est vraiment une chose assez étrangère. Et donc, j'aurais bien entendu, c'est une captation bénévolentielle sur la plus grande main, évidemment, à répondre par, comme ça, par des mots à des questions aussi épineuses que celle que Robert vient de poser sur la culture. C'est un petit peu comme mon professeur. Mon professeur est devenu une injure, disait-il tout à l'heure en commençant. Le mot culture est devenu un mot, non pas passe-partout, mais un mot fourre-tout. On trouve absolument tout ce qui ne relève pas du sport ou de la politique. Là, quand on regarde défiler les bandeaux au bas de l'écran de télévision, il y a les trois rubriques, il y a le sport, la politique et la culture. Vous trouvez effectivement indifféremment les variétés, le rap. C'est un peu de choses à voir évidemment avec ce que nous avons, ce que j'avais, ce que beaucoup de gens de ma génération avaient tenté d'admirer et d'illustrer peut-être sous le nom de culture. Donc, ça m'a poussé, si vous voulez, peut-être, parce que la complexité de la question va plonger dans une complexité profonde, aller un petit peu chercher, dans ce cas-là, dans les dictionnaires, la définition du mot culture. Et c'est très intéressant de voir comment le mot culture, dès son apparition, évolue et va se transformer progressivement. La première définition que j'ai relevée pour vous, je ne voudrais pas être pédant, mais tout de même c'est intéressant de savoir que dans le premier grand dictionnaire de la langue française, qui est évidemment le Littré, pour un homme, comment dire, de raison et même de positivité intellectuelle, le mot culture est défini comme ça, je cite, premièrement, c'est comme ça que ça commence, travail de la terre, ensemble des opérations propres à obtenir du sol les végétaux dont l'homme et les animaux domestiques ont besoin. Et c'est seulement 2 pages après, à la rubrique quatrièmement, qu'apparaît la culture telle que nous l'avons entendue nous. Quatrièmement, la culture des lettres, des sciences, des beaux-arts, le peu de connaissances d'illettrés citant un auteur antique, que je le dois à la culture des bonnes lettres. Bon, je vais faire ensuite un saut dans le temps. Je suis arrivé au petit père Pierre Larousse. Pierre Larousse qui était lui-même aussi un homme de raison et comment dire, même un petit peu de rationalité très pure et très ferme et très éloignée de toute spiritualité, en tout cas certainement. Et chez lui aussi, une culture, première raison au début, la culture d'un champ, c'est à nouveau la culture végétale, la culture agronomique, la culture agricole qui l'intéresse. Et même il donne des exemples assez intéressants, parce que c'était très attaché aux questions technologiques. Ce que c'est que la culture forcée, ce que nous avons un petit peu oublié, ce que c'était aussi que la culture dérobée, ce que nous avons aussi oublié. Et il ne parle même pas de culture au sens, comment dire, spirituel que nous entendons aujourd'hui. Ce sens-là, il faut aller évidemment au dictionnaire de l'Académie française, au travaux duquel j'ai l'honneur douteux de participer, pour retrouver une définition du mot culture qui, alors, inverse la hiérarchie posée par Littré et reprise par Larousse. Culture, bon, évidemment, premièrement, à propos des productions naturelles, elles sont cultivées, l'amélioration du milieu naturel par un labeur méthodique en vue d'en tirer des fruits, mais immédiatement, deuxièmement, les 2 tiers de la notice sont consacrés à la culture telle que nous l'entendons nous. Donc, deuxièmement, le développement de l'esprit et du corps, l'effort personnel et méthodique par lequel une personne tente à accroître ses connaissances et à donner leur meilleur emploi à ses facultés. Et puis surtout, ce qui est intéressant dans le dictionnaire de l'Académie, c'est la dernière édition 2005,
c'est que troisièmement, qui est le plus important, elle a introduit une nouvelle notion à culture, qui est l'idée de bien culturel, de production culturelle. 3, à propos des productions de l'esprit et des valeurs qui les accompagnent. Ensemble des acquis littéraires, la pluralité des cultures humaines. Donc à la fois, cette fois-ci avec l'Académie française, on insiste sur le côté matériel, production de biens, Benjamin parlera de ça en disant des butins culturels. Ce que l'on dérobe, ce que l'on vole ailleurs et dont on s'approprie par pillage des objets, des produits culturels. Et là, effectivement, on est bien dans le monde actuel où la culture est totalement oubliée au sens numéro 2, n'existe plus qu'au sens numéro 3, les produits culturels, les biens culturels. Et le premier sens, la culture agronomique, évidemment, la culture des champs, a totalement disparu. Plus personne n'y pense. Si vous me encore 5 minutes, je termine mon petit exposé, parce qu'après, on pourra effectivement entrer dans le vif du sujet. C'est toujours ces premiers sens qui m'intéressent, évidemment, réactionnaire comme je suis, c'est le début des choses qui m'intéresse. C'est pas le déclin, c'est pas la décrépitude actuelle. Or, si vous voulez, l'origine même du mot culture est extrêmement intéressante. Quand j'étais au musée Picasso, effectivement, j'avais l'honneur de présider aux destinées de ce musée, j'étais toujours étonné parce que je passais par une rue qui s'appelait la rue des Coutures Saint-Gervais. La rue des Coutures Saint-Gervais, c'était évidemment la rue des cultures de la paroisse Saint-Gervais. Et culture et couture ayant effectivement la même origine, l'origine est une origine, enfin, il y a à la fois l'origine latine, cultura, mais aussi une origine plus intéressante, qui est peut-être d'ailleurs bon trouvée, qui fait de culture la production d'un interfictif formé qui viendra du mot coudre, le terme de couture, et de couture qui est suturée, de consutura, comme on disait. C'est-à-dire, l'idée est de fabriquer une pièce fermée, une pièce cousue, une pièce, si vous voulez, suturée sur ses bords, très solide, un peu comme un tissu qui est à la fois découpé et ensuite monté et couturé. Et ce qui, évidemment, rappelle le fait que les premières cultures dans notre monde ont été gagnées sur la sauvagerie, sur la forêt, sur le bois. On est sorti du bois pour aller faire des coutures, des cultures, à partir de défrichement et de définition d'un cadastre soigneusement cousu, si vous voulez, soigneusement délimité, qui est encore aujourd'hui le cadastre que l'on voit quand on va en train de Paris à Aix-en-Provence, on voit défiler par la fenêtre cette espèce de paysage admirablement couturé, admirablement formé, couturé, qui relève plus du travail de la dentelière, en tout cas de défrichage du sol, que du travail de la tête. Donc c'est extrêmement intéressant parce que c'est introduit l'idée que la culture relève d'une clôture, effectivement, d'une fermeture, d'une délimitation d'un territoire, ce qu'on appellera plus tard dans les écoles la spécificité culturelle, la délimitation comment on appelle ça, les champs du savoir, la spécificité des disciplines, donc des choses bien délimitées, bien couturées, et en même temps bien fermées, ce qui pose le problème de l'identité. Problème éminemment actuel. Si vous osez parler aujourd'hui d'identité ou de soucis identitaires, immédiatement, vous ferme le micro, mais ce que j'espère que vous ne faites pas. Donc ça commence par ça, la culture, c'est la couture, et la couture, c'est la délimitation de l'espace, c'est en même temps la spécificité de cet espace qui est voué à une discipline, et non pas à n'importe quoi, et surtout pas au passage.
Donc c'est extrêmement intéressant. Et pour terminer, si vous voulez, évidemment, pour